2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bonjour à tous, aujourd'hui depuis notre studio, le Salon de Bruxelles en long et en large avec ses premières mondiales, européennes, belges, avec des motos, avec des infos pratiques et un invité de marque. Il y aura aussi sur notre plateau le nouveau Volkswagen T-Roc. Vous êtes sur Car Update. Avant le retour en grâce des salons automobiles ces dernières années, le Brussels Motor Show faisait un peu figure de dernier des Mohicans. Il a ainsi eu le temps d'acquérir une stature internationale dont il profite encore aujourd'hui. En témoigne le nombre de premières annoncées cette année encore à Brussels Expo. Et parmi celles-là, quelques premières mondiales, notamment chez Kia, qui dévoilera dans notre capitale sa prochaine EV2, un SUV électrique du segment B qui fera office de ticket d'entrée à sa gamme électrique. Première mondiale aussi chez Mercedes avec la version 100% électrique du tout nouveau GLB. L'Opel Astra Facelift fera aussi sa première apparition publique à l'instar du tout nouveau Hyundai Tucson. On subodore aussi des nouveautés importantes chez Mazda, Zeekr et Peugeot, mais pour l'instant, c'est silence radio. À côté de ces premières mondiales, Brussels Expo accueillera aussi son lot de premières européennes. Dans le registre de la performance, on épinglera la présentation du nouveau Porsche Cayenne, flanqué du nouveau Macan GTS. Chez les électriques, on notera la présence du premier Toyota Hilux zéro émission et de la future MG S6. Enfin, chez Xpeng, la P7 Plus fera sa première apparition européenne avec une promesse qui ressemble un peu à une menace. Elle va faire mal, très mal, sur le marché de la berline électrique. Le Salon de Bruxelles, c'est aussi des premières Belges venues en nombre cette année. Citons pêle-mêle les nouvelles Renault Twingo et Clio, les Kia Stonic, K4, PV5, Passenger et EV5. Chez Hyundai, il y aura aussi les Ioniq 6 N et N-Line, accompagnés du Nexo à hydrogène. KGM y présentera son Action Hybrid et MG son HS Hybrid. Le public belge aura aussi l'occasion de découvrir les futurs ID Polo, Cupra Raval, Skoda Epic et ID Cross. Toujours au sein du groupe Volkswagen, la Porsche 911 Turbo S fera tourner les têtes. Mentionnons encore la première apparition publique de l'Alfa Romeo Tonale et de la Peugeot 308. Chez Toyota, l'Aygo X hybride et les nouveaux RAV4 et BZ4X seront également de la partie, ainsi que les Lexus ES et RZ. À quelques jours de l'ouverture du salon, nous accueillons Monsieur Salon de l'Auto. Alors bonjour Franck. La 102e édition, vous êtes prêts? Oh, on est prêts et on est tellement contents qu'on peut organiser un tel événement ici à Bruxelles. C'est en fait le dernier show, le vrai show salon qui reste encore en Europe. On a plus de 90 marques qui seront présentes à Bruxelles, auto et moto. Et on a eu 300 000 visiteurs l'an dernier et on espère avoir même un peu plus cette année-ci. Alors, on le sait, en quelques années, le Salon de Bruxelles a acquis une réputation internationale et j'en veux pour preuve que l'élection de la Car of the Year se tient désormais à Bruxelles durant le salon. Absolument. Donc la voiture de l'année européenne sera élue le premier jour du salon. Ça attire aussi pour nous pas mal de journalistes en fait. Il y a à peu près 1500 journalistes qui seront présents le premier jour du salon, venant de 40 pays différents. Donc cette envergure internationale devient de plus en plus importante pour notre salon. Alors cette édition sera aussi marquée par le retour des motos après quelques années d'absence. C'est une excellente nouvelle. C'est les visiteurs même qui nous ont demandé en fait de revenir avec des motos sur le salon. On a fait une enquête l'an dernier et plus que la moitié des gens ont indiqué qu'ils veulent aussi voir des motos au salon de Bruxelles. Donc on a fait l'effort en fait de convaincre les marques moto de revenir sur le salon de Bruxelles et ils auront leur palais dédié en fait à leurs produits. Parfait, avec tout ça, on se donne rendez-vous au salon.
c'est un vrai poids lourd. Aujourd'hui, sur notre plateau, le retour du Volkswagen T-Roc, deuxième mouture donc, et autant dire qu'elle aura fort à faire puisque la première s'est tout de même écoulée à plus de 2 200 000 unités. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, eh bien, les concepteurs de cette deuxième génération sont globalement restés fidèles à la philosophie de la première. Il s'agit toujours d'un SUV compact mais polyvalent, axé sur un usage familial donc. On remarquera aussi ce toit nervuré pour faciliter l'écoulement d'air. Cette deuxième génération est 12 cm plus long que la précédente. Le modèle gagne 3 cm au niveau du seul empattement. Tout bon pour l'habitabilité. Quant au coffre, eh bien, il est particulièrement généreux pour la catégorie avec une contenance de 475 litres. Avec ses 4,37 m, il fait désormais figure de grand chez les petits et c'est aussi vrai en matière de technologie. À l'intérieur, on retrouve un poste de conduite dans la lignée des dernières productions maison. Au rayon moteur, le modèle se contente pour l'heure d'un 1.5 e-hybrid à hybridation légère, donc un moteur disponible dans deux niveaux de puissance, 116 ou 150 chevaux, mais on annonce déjà l'an prochain une version full hybride, auto-rechargeable, donc wait and see. Voilà, et au niveau des prix, on démarre à 32 980 €. Le salon de Bruxelles, ce ne sont pas que des électriques, ce sont aussi des bolides pétaradants, n'en déplaise aux bien-pensants. Le Brussels Motor Show, ce sera aussi le rendez-vous des supercars, avec la présence remarquée, n'en doutons pas, de POG et de ses bolides. Figure emblématique des réseaux, POG exposera au salon une partie de sa collection. Vous pourrez aussi le rencontrer les 11, 14, 16 et 17 janvier, avis aux curieux et aux fans. Elles vous ont manqué l'an dernier, eh bien les motos sont de retour à Brussels Expo. Après 6 années d'absence, les motos reviennent au programme du Salon de Bruxelles avec BMW, Ducati, KTM, Honda, Yamaha, Kawasaki, Aprilia, Can-Am, Triumph et on en passe. Et si vous voulez juger votre niveau de conduite à moto, eh bien un simulateur ultra réaliste qui utilise de vraies motos sera également présent. Encore quelques infos utiles pour programmer votre visite au salon. Sachez d'abord que vous pouvez profiter de tickets d'entrée à prix réduit en passant par le réseau de magasins Carrefour, mais uniquement pour les journées des 13, 14 et 15 janvier. Enfin, les Bruxellois dont la voiture est concernée par le rétablissement de la zone basse émission peuvent profiter de 2 tickets gratuits via un formulaire à remplir en ligne. Et avec tout ça, eh bien, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas venir au salon. Voilà, c'était Car Update, à suivre aussi sur Instagram. Merci de nous suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.